Bienvenue à tous, on va parler Star Wars Unlimited et on va faire un deck. Aujourd'hui, un deck Grand Amiral Throne en double ruse. Et donc, on a commencé à regarder les cartes et on a commencé par prendre New Adventure. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut prendre? Amiral Motti, pour redresser une unité, on verra si c'est intéressant ou pas. Le parlementaire. Euh, non, c'est pas intéressant. Ça, l'astéroïde sanctuaire. Pour l'instant, on verra. On va gérer vraiment. Il faut gérer vraiment la main de l'adversaire et l'obliger à, à faire un maximum. Alors, pour deux, un 3, un sentinelle. On va dire que pour l'instant, on va le mettre en unité. Ça me paraît bien. Un battle droid séparatiste avec un et qui crée un droïde quand ça arrive. Euh, Pourquoi pas avoir un battle droid légion. Euh, Ça peut être bien puisqu'on peut l'exploiter et en plus on peut créer des droïdes derrière. On va en mettre 3 pour l'instant. Alors encore une fois, on sélectionne juste les cartes qui seront susceptibles de nous intéresser pour le deck. Et puis après, on fera le deck directement. Alors ensuite, alors, on peut faire ça. Le Basing d'étal, on peut en mettre 3 effectivement. Le Bis Fortuna, on peut en mettre 3 aussi pour l'instant. Le Black Sun aussi. Ah non. Alors dans l'option, on pourrait le mettre un. Mais on va pas jouer là-dessus. Woody Brock, on va jouer sur les doubles. Comme on joue sur un double ruse, ça peut être bon. Le Bosque peut être bien si on joue beaucoup de cartes. Pour l'instant, on le met, on verra ça après, en sachant qu'on a dit que j'essaierai de se mettre sur, principalement sur du séparatiste et la valorisation. Donc on verra après ce qu'on enlèvera, bien sûr. Pour l'instant, ce n'est qu'une première idée. Bounty, on s'en fout. Brain Dividers, pas intéressant. On va dire, on va vraiment gérer la main en face. Donc là, ok. Cantina Bouncer, ça par contre, on va en mettre 3. On va utiliser le double ruse vraiment pour aller faire mal. Ça, c'est bon, on pourra en mettre 3 aussi. Ça, on va voir. Pour 4, comme on ne va pas jouer sur les bounty, double ruse. Ça peut être bien dans l'optique, effectivement, de la version séparatiste. Donc, on va, pour l'instant, encore une fois, on met les cartes. On verra après ce qu'on prend pour le jouer. Si ça paraît cher. Clone Dive, non. C'est que un. Cloud Rider, non plus. Alien Fracteur, non plus. Crafty, ça peut être bien. Après, on va essayer plutôt de faire des. Ah, on peut faire ça. Kuning. Ah, ça, c'est. Voilà, c'est du double ruse. Autant y aller au bout jusqu'au bout. Ici, ça, non. On va prendre ça, on va pas se faire avoir. Ça, j'ai envie de une cohorte, ça peut être bien, mais en même temps, on va avoir déjà plein de trucs, plein d'actions. Je pense pas qu'on ait le temps. Ça, par contre, oui. Ah, j'en suis pas fan pour l'instant, même si c'est un saboteur, Greenvost, non. 3-4, non. Ensuite, là, c'est gérer l'unité. On peut le mettre pour l'instant, mais je suis pas fan, hein, pour l'instant. On verra comment on le remplit. Ensuite, on prend Nest non plus. Et Bounty, je l'aime pas. Ça peut être bien pour gagner du temps. Ça peut être bien. Ça peut être pas mal, ça, pour gérer le monde. On va mettre 3 pour l'instant. 36, ça c'est clairement des cartes que, en général, dans les decks, vous allez mettre plutôt en side pour sortir si le besoin entend. Oser sentir, favorable. Ouais, pas besoin de plus. Underworld embûche, ok. Fate, Fireprey. Faut le prendre, mais comme on va pas jouer sur Boba, c'est pas forcément intéressant.
Ça peut être bien, mais on le mettra. Je vais le mettre ouais, quoique. Pour finir une partie, ça peut être bien. On va le mettre en deux, mais à mon avis, je le mettrai pas, mais bon, jamais. Ça non. Si on le joue, ça ferait 5. Ouais, 4-2. Faire le café, je suis pas fan non plus, on verra. Ça non. Carbonite. Et Fugitive Wookie. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Non, ça non. Ça, les Gamoréens, c'est du Sentinelle. On peut toujours le mettre dans le deck. Ça paye pas de mine. Encore une fois, on verra après la composition. Donc là, pour ceux qui nous rejoignent, on est en train de prendre les cartes qui seraient intéressantes pour un trône double ruse. Voilà, on va essayer de monter le deck. Dans mon idée, ce serait, alors dites-moi si dans le chat vous avez d'autres idées, si vous voyez des cartes qu'il faudrait que je rajoute, n'hésitez pas aussi. Je mettrais bien une idée avec du séparatiste valorisation, dans l'idée de gagner du temps un maximum en engageant les bestioles en face, et puis avec le côté valorisation, pouvoir poser des cartes plutôt fortes ou des grosses unités ou des choses. Donc on verra, on va voir comment on peut goupiller tout ça. Euh, donc voilà, donc n'hésitez pas à intervenir dans le chat, me dire quand vous êtes là aussi. Et puis voilà, alors le Virse, on n'aura pas l'occasion. Euh, ça peut être bon, je vais en mettre 3 pour l'instant. Gideon Land Cruiser, non, ça m'intéresse pas puisque je ne joue pas Mob Gideon. Grido, et Grievous, on n'a pas Grievous, donc a priori on ne joue pas. Exploit 7-6. Ce qui me gêne, c'est que, alors il peut sortir vite, mais qu'il n'a pas d'autre, donc il va pouvoir se faire arrêter assez vite. Embuscade, non. Blaster, non plus. Ça, en véhicule, ça peut être pas mal. Je le mets pour l'instant, mais pas dit que je le prenne. Ok. Utenchman, non plus. Ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Alors ensuite. Euh, ça, c'est une carte, un propriétaire en entier. Ça, c'est une carte qui, pour moi, est plus pour du multijoueur. Alors, on continue. En poursuite, ça engage. Ouais, on verra. Ça peut être bien. Ah, ça, le problème, c'est que ça coûte 2 et ça va engager une unité caca tout le moins, même si ça peut sortir tout de suite, ça paye 2 donc ça te ralentit. Donc c'est pas forcément, comme le deck déjà va pouvoir engager, pas forcément que c'est utile. La filtration de mesure, je l'aime bien. Les agentes. Euh, ouais, ça va faire qu'un dommage, donc c'est ça qui m'ennuie. Bon, on pourrait le mettre pour l'instant, mais la vie restera pas. Euh, un truc. Alors, j'ai vu on va le mettre pour l'instant, mais on fera les deux. Bon, ça c'est nul, on est d'accord. Java Scavenger, Saboteur, c'est bien. Le jetpack, on s'en fiche. Lui peut être bien dans l'optique de continuer à engager l'unité en face. Alors, Kragangor peut être très bien parce que la situation va arriver souvent. Ça non, on joue pas pègre plus que ça. Ça peut être bien. On va le mettre dans l'optique de vraiment l'embêter au maximum. Le Lurking Five Fantor, ça peut être bon. Luxboten, ça peut être bien aussi. Ça, c'est plus carte de side. En même temps, voilà, à voir. Alors ensuite, ça, ok. Ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Quoique, on pourrait le jouer aussi, hein. J'aurais d'autres à jouer 4 pour le récupérer. 3-2. À voir. On verra après en fonction. Euh, je le jouerai bien pour avoir un moteur de pioche. On verra. Ça, ok. Ça, c'est bien aussi dans l'optique où on engage. Euh, ça, non. Ça, c'est très bon dans l'optique de créer des tokens. Alors, est-ce qu'il y a du monde dans le chat pendant ce temps? Non, donc on continue tranquillement les cartes qui pourraient être intéressantes.
3 non. Ça pourrait être bien. Trade map. Sentinelle, je peux le mettre. On peut mettre ça pour obliger à jouer. Ça intéresse pas. Ça peut être bien parce que ça permettrait de piocher aussi. On peut piocher 2 cartes. Après, est-ce qu'on va en avoir besoin? Je pense pas. Euh, le privateur peut être pas mal parce qu'il va avoir le shield. Ça peut être bon dans l'optique après de culture de contrôle. Ça, ok. Ça, ok. Ça, on continue. Alors, ça peut être bien, mais ça nécessite. Ouais, c'est trop conditionné quand même. Mais bon, je pense que c'est une bonne barre. Hop, 2 dommages. Ensuite, scène il exploite 3. Ça peut être bien pour aller vite. On va le mettre pour l'instant, même si je suis pas sûr de le garder au final. Non, caparatiste. Ça peut être bien. Donc, gardera effectivement plutôt une optique séparatiste, hein, comme tu disais. Euh, donc, on continue la création du deck. Enfin, on prend les cartes pour l'instant. Fighter, Sam, pas. Ok. Alors, on s'en fiche pour l'instant. Ah, c'est trop situationnel. Alors, prendre contrôle de ennemis, j'aime pas ça. En tout cas, dans l'optique de ce deck-là. Véhicule unit, ça serait plutôt pour le côté spatial, a priori. Donc, hmm, ok. Et alors, séparatiste. Ça peut être bien dans l'optique d'essayer vraiment de jouer droïde. Ça serait quand même bien parce que ça permet de gérer l'espace et le sol, ce qui est plutôt bien. Parce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas à intervenir bien sûr dans le chat. Donc là, comme je disais, je sélectionne les cartes qui sont susceptibles de créer pour le deck double ruse, c'est-à-dire avec trône et une base ruse classique. Alors, super battle droïde. Alors, ouais, mais il y aura plein d'intéressants, ça c'est bien. Ouais, ça m'intéresse pas. On va plutôt les. Voilà, ça par contre, je l'aime beaucoup. 3. Euh, Ça est très bon, mais il coûte un peu cher le temps d'arriver en même temps. On va le mettre en 3, histoire de dire, mais bon, j'en mettrai pas 3, ça c'est clair. Donc, comme je dis, je sélectionne qui pourrait être intéressé. Exploit 2. Euh, ça peut être bon, effectivement. Si on s'en fiche, si on s'en fiche. Ça peut être bon aussi, mais bon. Et dans l'optique, on va voir. De toute façon, on va refaire le check après. Ça m'intéresse pas. Ça, pour voir la main, ça par contre, on va le mettre en 3. Ça non plus, ça non plus. Ça, on va mettre en 3. Ensuite, ça, il n'y a pas le truc, il n'y a pas le machin. Ok, donc pour l'instant, on est là-dessus. Pas, je dis bien en premier jet là-dessus, donc on est à 128 cartes. Donc il va falloir faire un gros ménage dans les cartes, mais on va y arriver. On va voir. Alors, faut qu'on entre dans l'optique. Alors, celui-là n'est pas séparatiste, donc a priori, comme ça a vu le nez, déjà, je l'enlève. Ça, je vais le garder parce qu'il peut être dégagé. Ça, c'est du sentinelle, c'est toujours bon à prendre. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est bon. Ça, c'est bon. Palpatine, ça, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. Démolition, c'est bon. Alors ça, je vais l'enlever parce qu'il y aura pas assez. Bosque, toujours être bon, on va le garder. Bouncer, on va garder. Euh, on peut le garder 4-5. Bon, je vais l'enlever, en fait. Ça, on va le garder.
Ça, j'ai bien envie de le garder. Là, avec des grosses cartes, j'en suis à combien? 51, ça fait beaucoup. Donc, on va enlever lui. On va enlever Bosque aussi. Je passe à 45. Et ça fait encore beaucoup, beaucoup trop. On continue. On va. Et Chancellor Palpatine 4. 0. 42. À 0 aussi. 39. Là, je garde. Et donc, ça fait, on passe à 36 cartes. Donc, voilà, on va voir après ce qu'il y a dans l'espace. Alors, Mining Guild, garder. Cartel, on peut garder. Hotshot, on va l'enlever. On va l'enlever. On a envie de l'avoir. Là, on va l'enlever. On va le garder. Ça, on va le garder. On va bien ça. Mettre que deux. Mais il n'y a pas le. Il n'y a pas un autre gros vaisseau aussi qui pourrait être intéressant. Ça, on l'avait vu. Hop. Regarde s'il n'y a pas un autre vaisseau qu'on n'aurait pas. Hop. Fire Tank. Et. euh, Donc c'est celui-là qui permet de faire le truc, ok. Non, bah écoute, on va garder ça alors, un vaisseau. Hein. On va en garder en deux. Garder en... Alors, attends, où il était un peu après. Euh, et où est-ce qu'il est le monsieur? Le gros vaisseau. Pas celui-là. Bien sûr, je l'avais il y a 30 secondes. Il vient d'apprendre. Ah oui, c'était Elisabeth. Donc c'était. Non. Alors, on va repartir de dessus. Hein. On va l'en trouver, c'est pas grave. Euh, Voilà. C'est celui-là. Donc, voilà. Là, une fois qu'on est là-dessus, on va pouvoir continuer. Alors, hop, on est repassé à 94. Donc, euh, on va pouvoir l'enlever finalement. On va l'enlever, ça on va garder, ça on va garder. On va garder ou pas? J'ai vraiment protégé le besoin de protéger les unités, non. En event, Finish Showdown. Ça déjà, on peut les enlever. Ça, on va l'enlever aussi, ça on va garder. Ça on va garder, ça on va garder. L'enlever, ça on va garder, ça on va garder. Et ça du coup, et, et regarde. Alors on est à combien maintenant? On est à 77. Il nous reste 27 cartes à enlever. Alors, on enchaîne. Alors, 36 et 17 et 24, c'est Yapou. On va enlever cette carte-là. On passe à 74. On a deux cartes. Ça, je garde. Ça, j'ai dit. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, ça fait 21. Donc, ça fait 21 cartes. Donc, ça fait beaucoup. Donc, pas trop. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Non. Donc, on va enlever.
On passe à 71. Ensuite, ça, on a besoin. Ça, bah, du coup, on va l'enlever. On n'aura pas besoin. Ça, on va ça. Et on va l'enlever aussi. Et on passe à 65. Donc, il me reste 15 cartes à enlever. Donc, on resserre un petit peu le deck. Et après, on testera sur Force Table sur un deck préconstruit. Du coup, celui-là, on va pouvoir l'enlever. Unité, on passe à 62. Et 8 cartes. Ça, c'est le vide. On a 59. Il nous reste 9 cartes en et 94. On passe à 56. Il nous reste 6 cartes en. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir en 2 fois uniquement? Là, on passe à 53. Il me reste 3 cartes en. C'est là-dessus. 50 cartes. Bah voilà, on a fait le deck. On va lui donner. Ça, vous pourrez le retourner. Vous retrouvez sur Star Wars Database. Euh, Drone double ruse. Après, on va le tester tout de suite. On va tester de suite. Donc, on va enregistrer. Et je vais le publier. Création de deck en live du 15 novembre. Comme ça, vous pourrez le retrouver facilement si vous souhaitez voir le deck. Là, maintenant, une fois que c'est fait, on va pouvoir aller le tester directement sur Force Table pour voir ce que ça donne. Voilà. Alors, on y va. Force Table. Alors, est-ce que ça s'affiche bien? Oui, parfait. Alors, vous voyez, il y a mes tests, hein, mes decks qui sont là, mais on va tester. Écoute, on va tester sur une Azoka. Voilà. Tester en condition, genre sur l'IA, hein, mais au moins ça donnera une idée du, du deck et du jeu. Alors, est-ce que je peux sortir quelque chose? Omega, non. Je vais mettre ça et ça pour l'instant. Donc j'ai deux. Hop, on va regarder. Donc là, j'ai 9 chez moi. Et j'ai 6 ici. Ok. Et il me faut un pour le faire. Ok. Donc pas pour l'instant. On va faire les deux druides pour commencer. Ah, j'aurais dû. Ouais, c'est pas grave. Engager. On va prendre l'initiative. Alors les machins. Ok, ça commence bien. Un peu cher, on l'aura pas tout de suite. Bon, on se débarrasser. Alors, hop, alors j'ai 4 chez moi et j'ai 3 chez lui. Donc, euh, action ability, hop, et je vais lui engager une unité. Et il vient bien sûr me flinguer, c'est normal. J'ai deux gardes, ah, bien sûr, en initiative. Euh, Attends, j'ai bien envie pour mettre pas de patine. Hein. Oui, je sais, j'aurais dû garder la carte double, mais bon, c'est pas grave. On est là pour tester. Donc 5 de mon côté et 3. Donc je peux déjà l'engager. Hop, chez moi. Et je vais t'engager. Qui a coordonné. Ok, attaque à la base. Hop, faire ça. Et voilà, parfait.
Est-ce que j'attaque ou je prends l'initiative? Je prends l'initiative. Continuer à essayer d'optimiser la sortie. Alors, j'ai pas besoin de créer de bruit. Alors, comment on va faire ça? 4 de mon côté et 5 de l'autre. Et donc, jouer une carte. Ça, on va le reprendre. Ça tue direct. Hein. Ensuite, attaquer. Tac, je prends l'initiative. Parfait. Prochain, je vais pouvoir sortir mon leader. Ça fait 8, mais pour l'instant, ça gère. Papatine, j'ai pas besoin de la revoir une fois. Alors, j'ai 4 et en face, j'ai 2. Ok, donc carte, elle, et voilà, bah forcément, il va jouer. Et 2. 5, actif, on va, hop, 4, et chercher ça. Je vais attaquer un druide là-dessus. Ah, il manque un peu, peut-être un peu de sentinelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, il a tout engagé pour valider. Ok, hein, pareil. Aller. Voilà, on va sortir leader. 5, 9. Je vais aller taper dans Bazooka. Voilà, ça on sait. Ok. Là, et on va passer. Alors, on sentinelle qui est là. Là, elle va certainement. Alors, 4, ok. Là, je vais pouvoir attaquer pour éliminer son leader et pouvoir faire le trigger. Hop, elle patine et je vais t'engager celui-là. Voilà, parfait. Ensuite, j'ai 7. Alors, euh, 4, j'aurai 4 et 3. C'est le moment de jouer. Hop, on va jouer. Et leader si tu veux. Attaquer. Carte, voilà, parfait. On va mettre en ressources après. Et puis lui, bah écoute, il va aller attaquer là, tranquille. On passe.
en ressources, tranquillement. Alors, c'est du 2 chez moi, et c'est du 2 chez lui. Ça va pas me servir, ça se débarrasse. Euh, le cap. On va sortir les droïdes, hein. Alors, je peux pas le faire. Le petit machin. On va attaquer comme voilà. Et d'abord attaquer avec un petit pour pouvoir bénéficier du token. Faire ça. On va aller s'en débarrasser. C'est déjà ça de fait. Du coup, si j'attaque avec lui, créer un clone trooper. Sélection pour l'instant, ça va. Et le clone trooper va aller pouvoir attaquer dessus. Donc ça se goupille plutôt bien. Je vais passer. Et est-ce que j'ai plus ça? Attends, je vais pouvoir y aller. 4 et 2. Ok. Attaquer. Fait. Hop, on y va. On va créer des droïdes. Alors, fait. Tout engagé. Donc, je vais aller m'empaler sur. Attaquer là-dessus. Et donc là maintenant je peux attaquer. Il a 4, il a plus 2. Je vais attaquer avec le clone sur lui pour éliminer le premier danger. Ensuite je vais attaquer. Je peux me permettre d'attaquer lui directement. Et je vais attaquer avec la prise pour dommager. Voilà, comme ça, hop, il aura plus son bonus. Je peux attaquer avec lui. Ok. On va les sacrifier pour. Et hop, on va continuer. Allez, embrocher. Et on y va. On y va, tranquille. Et voilà. Comme ça, on n'a plus rien. Et après, je peux passer en APP. Ça. Ça. On a le tuning pour nous aider. 2 et 3. Ok, bah, il va nous attaquer. Non, il va attaquer. Ok, si tu veux. Alors, on peut se permettre déjà de jouer des droïdes. Encore, on va rajouter des droïdes. Ouais, d'accord, ok. Je vais attaquer avec lui pour éliminer ça.
Alors, on va faire 1, 4, 5, 6, 7. Et on a mis 7 égales directement. Et on va pouvoir attaquer avec attaquer directement. On va continuer à attaquer. On va mettre la misère. Et on va attaquer avec le clone. Voilà. Ah, 22. Voilà, ça me paraît pas mal déjà. Bon, il y a des petites choses certainement à améliorer, mais le deck est plutôt sympathique. Ensuite, je sais pas ce que j'enlève. Ah, on va prendre ça plutôt. Hop, comme ça, on le met dans la main. Donc, deck 2, ok. Vaisseau. Euh, on va mettre hop pour la défense. Ça sent pas les sur mon machin. Ça c'est bon. Alors, il y a lui envoyé dans la. Voilà. Ensuite, je vais attaquer là-dessus. Là, je vais engager toutes mes unités séparatistes, c'est-à-dire les droïdes. Et là, je vais lui faire la totale. Et voilà, donc là, vous voyez, j'ai pu sortir. Et bien écoutez, on va refaire une revanche pour voir comment c'est sorti une première fois. Là, je teste le deck que j'ai créé en live. Là, le deck trône ruse, donc double ruse et infamie. Je teste un petit peu voir sur table. Donc c'est la deuxième partie. Alors est-ce que je garde la main? Non, j'ai appuyé sur mon bouton. Bon, alors, c'est bon aussi. Là, je fais ça pour l'instant. Donc 4 et 5. Ok. Je vais jouer ça. Et là-dessus, pareil. Garde, vas-y, tu choisis soit voilà, tu fais défausser. Et c'est très bien. Ça va ralentir un peu, j'espère. Et on est reparti. Euh... Pour un peu trop tôt. 4 et 5. Là, il m'attaque, donc ça sert à rien de m'engager pour l'instant. Faire ça, je continue. Et puis, initiative. C'est à mon but, mais j'ai pas le choix. Pas de platine pour l'instant, c'est trop tôt. Alors, je suis à 3 et de l'autre côté, c'est à 2. Je fais 4, je suis à 4. 4. On va jouer 4 bruits. Partie la sauvegarde. Un, ok. On va continuer. Faut que j'aille le tuer. C'est bête. Je crois que tu vas aller le tuer tout de suite. Éliminer ça. Et, et il me reste attaque. Ouais, ça va être compliqué celui-là. Alors ensuite,
Ah bah parfait. Un, un et 3. Ok. Ouais, il va faire ça. Ah bah très bien. Et un, un, Azoka. Un, un, et, et, ok. Tout attaqué, donc ça c'est rien. Je vais la perdre celle-là. J'arrive pas à sortir. Ah non, c'est bon ça. Euh, ok. Alors, on va sortir mon leader sur 3 et 5. Bah, écoute, on va faire poste chez lui, ça fait 5 et on va engager ton leader. Voilà, sûr, facile, on va essayer de gagner du temps. Hop, ça sort bien. Ouais, je pense que le calage, je la gagne pas, hein. Bon, il y a des choses à changer, la base est pas mal, je trouve. Après, tout, euh, voyez un peu. Ah, j'aurais dû faire l'autre. On va prendre l'initiative. Alors, ensuite, ça, et, hop. Alors, c'est du 2 et c'est du 2. On va faire ça. Ok. Voilà, remets dans ta main. 3. Hop, on fait ça. On va faire 2. Et je peux rien faire. Ah ouais, mais je gagnerai pas cette partie-là. Pas besoin pour l'instant. 4. Ok, donc je vais faire. Hop, la sentinelle. Et on va faire ça. Hop, on va faire ça comme ça va. Et ok. Miné comme ça, on va pouvoir créer un drone derrière. Ça lui enlève le coordinate surtout. Et puis après, ben, on va attaquer, hein. Et on va pouvoir piocher une carte.
Ok, on va pouvoir mettre un. Regardez la main. 4 et 3. Ok. Je vais faire 2. Je vais lui donner 1. Alors, qu'est-ce que je garde? 1. Hop, ça. Pinède. Je ne pourrais pas repiocher malheureusement, mais ça, je me sors de la situation un peu difficile dans laquelle j'étais. Euh, J'attaque. Allez. Et un jeton pour les importants. C'est pas grave, il a été éliminé. Et on attaque là. Là. Et c'est bon. Donc on tient pour l'instant. Énergie à voir. 2 et 5. Ok. Donc on va attaquer sur mon pied. Je vais mettre le pas de patine et des jetons. Hop, on y va. On va essayer de prendre l'avantage et on va piocher. Ok. Et non. Et on continue à créer des droïdes. Et il y en a 2 qui vont aller s'empaler. Ah, ça évitera le coordinate trop facile le tour d'après. Donc on teste le jeu Trône double ruse. Hein. Alors, il n'est pas parfait, hein. Il a été créé en live il y a, là, pendant, là, au début du live, on l'a créé de toutes pièces. Enfin, je l'ai créé de toutes pièces. Allez, hop, et on est parti. On teste le deck pour l'instant. Alors il y a des choses à changer, hein, c'est clair, mais l'idée, la base y est, on va dire. Que dites-moi dans le chat si l'idée comme ça vous a traversé l'esprit. Donc là, j'ai pas besoin. J'ai largement assez en ressources et je pourrais même utiliser donc 5 et 1. Ok, là il va m'attaquer. Éliminer. Et ben ça tombe très bien. Je vais pouvoir attaquer avec lui là-dessus. Et on va pouvoir créer un tueur qui en plus va arriver. Alors il m'a sorti un gros vaisseau. Ok. Je vais tout de suite faire ça. Et il va rester engagé comme ça, le monsieur. Ensuite, je vais faire ça. Faire. Donc je vais pouvoir attaquer avec lui, ce qui va me permettre de piocher dans le deck. Oui, hop. Et on va payer de ressources pour piocher. Alors je peux pas le sortir si je vais exploser. Je vais les deux petits droïdes. J'aurais pu attaquer avant. C'est pas grave, c'est fait. Attaque. On va attaquer la base. Et on va attaquer la base. Là, on a repris le dessus alors que je pensais être vraiment mal parti. Et là, on maîtrise pour l'instant. Pas besoin de se casser la tête. On a 4 et 2. Engagé pour l'instant, c'est pas grave.
Clé 4. On peut enlever lui. Et lui. Alors. Ok. Alors. Ok. Toujours sur la base. J'ai fait une bêtise. Hop, on va attaquer ensuite avec lui. Je pense que j'ai gagné là. Hop. Tac. Et hop. Parce qu'on a une autre unité séparative. C'est 27. Et ensuite on va attaquer avec le Tactical Droid Commander. Et voilà. Donc vous avez vu, on a testé ça. On a testé les decks. Voilà. Et bien écoutez, ça, on va clôturer le live là-dessus. Donc voilà, en live, on a créé un deck Amiral Trône Ruse, donc double ruse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je la remettrai sur YouTube dans quelques jours. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres contenus Star Wars Unlimited. Ciao tout le monde!